allons maintenant créer notre campagne. À l'aide du bouton Créer une campagne, je vais venir nommer cette campagne. Alors, cette campagne, vous pouvez la nommer comme vous voulez. Ceci dit, on va pouvoir utiliser éventuellement quelque chose d'assez parlant pour nommer sa campagne. Plutôt que de l'appeler campagne 1, campagne 2, campagne 3, je vais pouvoir la nommer campagne de lancement ou tout simplement lancement produit. Lancement nouveau produit. Voilà. Le budget, très important dès le départ. Lancement d'une campagne, à la création d'une campagne, on va vous demander le budget que vous voulez utiliser. En l'occurrence, on a vu que sur mon évaluation ici, il était inutile que j'aille au-dessus de 40 euros pour avoir le maximum de clics et d'impressions pour les mots-clés sélectionnés. Donc là, je vais arrondir et on va dire qu'on va prendre 40 euros journalier. Google vous avertit ici que les dépenses quotidiennes, réelles bien sûr, vont pouvoir varier, hein, je vous l'ai dit. Ça ne dépassera jamais le budget quotidien, c'est clair. Par contre, vous allez pouvoir utiliser par contre 10 euros, 15 euros, 20 euros sur une journée et puis le lendemain utiliser 40 euros sur plusieurs jours successifs et revenir sur 25 ou 30 euros. Donc ça va évoluer. J'enregistre ma campagne. Voilà. Alors ici, on me dit que la campagne lancement nouveau produit a été créée, que j'ai un problème. Si vous regardez bien le haut de ma fenêtre ici, j'ai un gros bandeau qui s'est affiché avec un gros bouton rouge, corriger le problème. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que mon compte ne peut diffuser d'annonces car je n'ai pas été jusqu'à la finalisation et l'enregistrement d'une carte de crédit, ce qui est logique. Google vous informera tout au long de la création de votre campagne qu'il ne peut pas la publier. Ce n'est pas gênant, on va pouvoir revenir sur notre campagne, créer nos annonces et aller quand même paramétrer tout ça. Et puis on pourra éventuellement rentrer notre carte bleue à la fin quand on aura fini de finaliser notre campagne. Donc je ne vais pas cliquer ici sur corriger le problème qui va me renvoyer évidemment sur la partie enregistrement de la carte bleue. Je vais aller directement voir ma campagne. Je peux cliquer ici, revenir à l'origine de mon ads et aller vérifier ma campagne. Alors je vois qu'ici, dans mon bandeau de menu, j'ai bien ma campagne, lancement nouveau produit. Une petite pastille verte c'est demi. Alors ne vous inquiétez pas, votre campagne à ce stade n'est pas lancée. Par contre, ça veut dire qu'elle est active et qu'on va pouvoir quand même la modifier. Donc je vais cliquer dedans et je suis dans la vue d'ensemble de ma campagne. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier cette campagne parce que pour l'instant, j'ai rien paramétré sur ma campagne. On m'a juste demandé le budget. Et moi, je voudrais aller paramétrer sur quel type de réseau, l'éligibilité, aller viser et cibler une audience particulière. C'est tout ça que je vais vouloir faire. Alors comment on va faire ça? On va aller sur les modifications de notre campagne. Donc je suis ici sur ma campagne et je vais aller modifier donc ma campagne. Donc, pour aller modifier ma campagne, on va aller ici dans les paramètres. Donc on voit, je suis ici dans toutes les campagnes et que je suis bien dans le lancement nouveau produit qui correspond à ma première campagne. Une fois que vous avez cliqué sur tous les paramètres, ici vous allez avoir toute une liste successive d'éléments que nous allons pouvoir ici définir plus précisément maintenant que tout à l'heure dans la campagne, le lancement de campagne rapide. Alors ici, je vais pouvoir éventuellement venir modifier ma campagne si je ne suis pas d'accord avec ce titre. Ça n'a aucune incidence sur la suite de la campagne. C'est vraiment juste pour donner un nom à votre campagne. Ici, ma campagne est activée.
mais elle n'est pas publiée. Alors je vais pouvoir éventuellement la mettre en veille en attendant de la publier un peu plus tard. Et je fais enregistrer. Vous voyez qu'ici, le petit curseur vert est passé au gris. Ici, on va voir l'objectif de ma campagne. Alors, vous vous rappelez, en préambule, j'ai montré que Google Ads vous demandait quel type d'objectif, quelle cible vous vouliez avoir pour vos campagnes Ads. Moi, ici, je n'ai rien sélectionné tout à l'heure. Mais par contre, j'ai besoin d'avoir un objectif. Et moi, l'objectif, ça va être d'afficher du trafic vers mon site web. Alors, je pourrais éventuellement générer des ventes en ligne via une application ou de mon magasin. Je pourrais développer du prospect. Non, moi, je veux attirer des ventes vers mon site. Donc, je veux attirer du trafic. Voilà, donc là, j'ai bien sélectionné du coup un objectif de campagne et je vais pouvoir enregistrer. À ce stade, et en fonction de l'objectif de ma campagne, on va me demander sur quel type de réseau je veux m'afficher. Alors, les réseaux, c'est très important qu'on s'y penche, parce que en fonction des types de campagnes que vous allez sélectionner, je vous ai montré tout à l'heure, quand vous sélectionnez une nouvelle campagne, on va vous demander, vous allez vers du réseau de recherche, vers du réseau display, vers du réseau vidéo, vers du réseau d'audience. Et tous ces réseaux, en fait, vont avoir une particularité, mais il faut savoir aussi que tous ces réseaux vont grignoter, je dirais, une partie de votre budget. Et que ces campagnes et ces réseaux, en fonction de là où vous allez vous afficher, vous allez peut-être en retirer aucun prospect en définitive parce que vous n'êtes pas sur le bon réseau. Pour schématiser, si je veux aujourd'hui, par exemple, vendre mes macarons via le réseau de recherche et via les personnes qui vont venir taper macarons Lille sur leur moteur de recherche, je vais peut-être éventuellement, un macaron c'est visible, donc je vais peut-être avoir plutôt intérêt aussi à m'afficher sur quelque chose qui va me permettre d'afficher une image. Vous vous rappelez ici quand j'ai fait ma recherche via le moteur de recherche, ici sur pâtisserie, j'ai tapé pâtisserie, macaron, Lille. Je me retrouve sur des éléments, bien sûr sur des pâtissiers. Sauf que on sait que l'image fait vendre plus que du texte. Et sur une annonce comme celle-ci, par exemple, je n'ai pas d'image, donc très difficile de venir cliquer. Qu'est-ce que je vais devoir faire en tant qu'internaute pour venir voir la qualité? Je vais cliquer sur le lien de manière à arriver sur le site. Ce qui va me permettre peut-être de me rendre compte de la qualité via des photos de ces macarons. Donc, vous comprenez bien que, par exemple, si j'ai à côté d'une annonce, j'ai un petit macaron comme ici qui s'affiche, de suite, c'est beaucoup plus vendeur. Alors, dans la structure de mon annonce ici, moi, je vais vouloir ajouter du réseau de recherche et je vais faire aussi du réseau display. Pourquoi? Parce que le display, contrairement à la recherche où je n'ai que du texte, sur le réseau display, je peux afficher une petite image de la boutique, un logo. Quelque chose de plus parlant. Si vous voulez connaître les différents réseaux que l'on peut utiliser, vous allez voir ici quand vous faites nouvelle campagne, hop, je vais revenir dans toutes les campagnes. Voilà. Et il suffit simplement d'aller dans les différents réseaux. Si je veux aller dans une campagne en particulier et si je veux lancer une nouvelle campagne, vous voyez qu'ici je retrouve les différents réseaux que je vais pouvoir utiliser. Donc par exemple, si je reprends trafic sur le site web, je vais avoir du réseau de recherche, réseau display. Je vais également pouvoir mettre du Google Shopping, on va en parler, de la vidéo, du Discovery. Alors ça va être utile, mais du moment où je mets du display et je mets de la recherche,
ça va aussi s'afficher sur ces éléments-là. On verra comment créer une campagne spécifique Google Shopping, par exemple. Ok, donc important de savoir où est-ce que vous voulez vous afficher parce que faut toujours penser que c'est du budget et que c'est de l'argent que vous allez mettre en place et que le but c'est de retirer des prospects ou de retirer des clients et qu'en fonction d'où vous allez vous afficher, vous n'allez peut-être pas les avoir directement. Alors je reviens sur ma campagne du coup. Lancement nouveau produit et j'étais en train de modifier ma campagne. Hop, alors là, c'est pour modifier le groupe d'annonces. Je reviens sur campagne. J'étais là. Voilà. Voilà. Donc je suis sur ma campagne. Je vais venir modifier ma campagne. Alors oui, là, pardon, je modifie le titre ici. J'étais ici dans paramètres. Pardon. Alors, dans les paramètres de ma campagne. Voilà. J'étais ici sur la partie réseau. Très important maintenant, la zone géographique. Donc j'expliquais tout à l'heure que au sujet de la zone géographique, on va devoir aller tabler sur une zone bien définie et un secteur sur lequel nous voulons avoir nos prospects. En l'occurrence, moi ici, je vais tabler sur l'île et les alentours. Mais si je destine éventuellement mon site internet à toute la France, je pourrais mettre éventuellement toute la France pour vendre mes macarons. Si j'ai la possibilité d'expédier mes macarons à l'autre bout de la France, pourquoi pas. Donc ici, très important, on va pouvoir cibler la France, saisir une autre zone géographique ou avoir des options de ciblage. C'est-à-dire que je vais pouvoir mettre, par exemple, les gens qui sont en présence ou intérêt, qui sont situés dans la zone que je cible, qui s'y rendent régulièrement ou qui s'y intéressent. C'est-à-dire les gens qui viennent, par exemple, qui ne sont pas forcément de l'île ou de la France, mais qui viennent régulièrement et qui pourraient être intéressés par des produits français. Je pourrais cibler uniquement la France, mais les personnes situées dans la zone de France. Donc tous ceux qui viennent, par exemple, en vacances, mais qui n'y habitent pas, ne seraient pas ciblés par rapport à mon intérêt. Et ensuite, je pourrais cibler tous les gens dans la zone, donc en France, mais qui recherchent et qui recherchent un produit dans la zone ciblée, c'est-à-dire en France. Donc ça peut être des étrangers qui recherchent un produit français, comme les macarons. Donc très important ici de bien cibler. Donc ça c'est, je dirais, la cible générale. Donc moi je vais prendre les présences ou intérêts. Donc, c'est recommandé parce que vous avez quand même un panel, on va le voir, plus élargi. Et on pourrait exclure de la zone, par exemple les personnes qui sont situées dans les zones que vous excluez. Alors les personnes qu'on exclut, on va le voir tout à l'heure si on exclut des personnes dans les paramètres, ou ici les personnes qui sont situées dans des zones exclues mais qui viennent régulièrement. Par exemple, des zones, j'ai exclu les gens qui ne font pas partie de la France, mais par contre je les exclus pour ceux qui viennent régulièrement, parce que pour moi ce n'est pas des clients potentiels. Voilà, donc là j'enregistre. Alors nous on va rester sur l'autre premier choix. Voilà, alors là je suis resté sur France, mais je pourrais saisir ici plusieurs pays ou saisir une zone carrément. Je pourrais choisir le Nord. Donc voilà, Nord-Pas-de-Calais, vous voyez, je peux aller saisir des régions. Je peux taper carrément les Hauts-de-France. Si je veux sélectionner, alors, hop, on n'était pas là. Voilà, ici, je pourrais venir taper Hauts-de-France et venir sélectionner éventuellement le territoire. Voilà, ici Hauts-de-France par exemple. J'ai 220 000 personnes
Je peux aller sélectionner éventuellement même un code postal spécifique. Si je veux par exemple Lille, voilà, Hauts-de-France, ben là vous voyez que je peux directement cibler Lille. Et donc je peux ajouter comme ça différentes cibles, différents éléments à mon annonce. Si je veux tout le monde, ben, je laisse sur France. Et puis là, je vise toute la France. Donc nous, on va viser la France, sachant qu'on va viser quand même pratiquement 9 à 10 millions de personnes là. Donc ça va être quelque chose d'assez très vaste. Et aussi, attention au budget, parce qu'en termes de vues, d'insight, ça peut venir faire beaucoup, beaucoup de vues et beaucoup de clics qui par contre ne seront peut-être pas convertis en tant que clients. Donc attention quand même de bien cibler. Il vaut mieux cibler plus petit en termes d'annonce selon le budget, puis étendre petit à petit si on a du gras en fonction du budget. La langue. La langue, étant donné que j'ai choisi la France, moi ici je vais choisir le français. Voilà. Et uniquement le français. Le budget, donc on revient au budget, ici. Puis on était parti sur 40 euros. On a vu que c'était le maximum pour maximiser les clics et le nombre d'impressions. Donc on va rester sur un budget de 40 euros. Le type d'enchère. Alors là, attention, on va pouvoir avoir plusieurs types d'enchères. Comment cela fonctionne ?